Une île fantôme, longtemps symbole de la modernisation du Japon. Cette ville abandonnée de la région de Nagasaki était l'endroit le plus densément peuplé au monde en 1960. Surnommée Gunkanjima ou l'île cuirassée, c'est ici, dans le premier immeuble en béton armé du pays, que Minoru Kinoshita a grandi. On jouait souvent au chat et à la souris dans tout le bâtiment. Mais il arrivait qu'on ne trouve personne tellement c'était grand. Pour moi, cet immeuble était comme une aire de jeu où j'ai pu m'amuser pendant des heures. Mais l'envers du décor se trouve sous terre. À plus de 1000 mètres de profondeur, une mine de charbon datant du 19e siècle tournait à plein régime. Plus de 400 hommes se relayaient 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmes. L'humidité, c'était le plus dur. On dépassait les 95%, l'air était juste moite, collant. À ça venait s'ajouter la poussière de charbon qui se mélangeait à notre sueur. On finissait noir de la tête aux pieds. Après la Seconde Guerre mondiale et le virage énergétique en faveur de l'or noir, le cuirassé jette définitivement l'encre en 1974. Mais Gunkanjima retrouve un nouveau souffle. En 2015, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un statut controversé, car pendant la première partie du XXe siècle, la mine a eu recours au travail forcé de Chinois et de Coréens, dont les pays ont été partiellement occupés par l'Empire japonais. C'est une honte pour ceux qui aspirent à la paix dans le monde. C'est irrespectueux envers les victimes et c'est pourquoi nous regrettons cette décision de l'UNESCO. Mitsubishi, l'ancien propriétaire de l'exploitation, a fait un premier pas vers la réconciliation en dédommageant une dizaine d'ouvriers chinois de ces sites japonais. En Corée du Sud, une procédure est en cours, mais aucun ouvrier n'a été à ce jour indemnisé.